véritable raison. Est-ce que donc, voilà la question principale sur laquelle on devrait s'interroger. Le RDPC est totalement seul sur le jeu politique actuellement et ce qui s'est passé au sénatorial risque bien de se dérouler également sur les prochaines élections locales, législatives et municipales, parce que le RDPC, ils ont les moyens d'État, ils ont la ressource humaine, ils ont l'occupation spatiale et géographique, ils ont les moyens financiers. Donc l'opposition ne fait que pas le figure et on aimerait, et je crois que je l'ai dit il y a quelques jours dans une discussion que j'avais avec un membre de l'opposition que j'aime bien, il fallait que l'opposition fasse son introspection, c'est-à-dire qu'elle se fédère, un peu comme on a vu dans les années 90, où il y a eu une forte opposition qui ne parlait que d'une voix, pas seulement pour la présidentielle, mais également pour les autres élections qui font qu'on peut avoir, pourquoi pas, des mutualisations de candidatures pour faire trembler ce monstre qu'est le RDPC. Mais malheureusement, on se rend compte que l'opposition, elle est faible de sa volonté de mutualiser, alors qu'elle a des ressources humaines et elle est également capable de mobiliser un discours galvanisateur auprès des populations. Je crois que c'est l'une des possibilités qui est donnée à tout détenu de bénéficier de la mise en liberté provisoire. C'est, je crois, l'article 222 du Code de procédure pénale du 27 juin 2005. Mais cette mise en liberté provisoire qui est ordonnée par le juge d'instruction avant la clôture de l'information judiciaire peut être de droit d'office par le juge d'instruction, soit à la demande même de l'intéressé. Et dans le cas précis, c'est à la demande de l'intéressé que cette requête a été formulée. Et à la cour d'appel, donc, on estimait, sur la base des éléments qu'ils ont sur la table, que cette requête ne peut être que rejetée. Mais je pense que l'attitude de bénéficier d'une mise en liberté provisoire sous caution qui est octroyée à un inculpé peut être donnée d'office, comme je le disais, mais c'est plus une décision discrétionnaire. Parce que lorsque vous avez toutes les garanties qui sont prévues par l'article 246 du Code de procédure pénale du Cameroun, la garantie de représentation, les garanties de ne pas vous mouvoir n'importe comment, de report à toutes les convocations, logiquement, vous devez bénéficier d'une ordonnance du juge d'instruction vous mettant en liberté provisoire sous caution. Je dis que c'est une ordonnance discrétionnaire parce que le juge d'instruction peut ou pas vous la délivrer, même lorsque il y a des éléments qui concourent à ce que vous bénéficiez de cela. Donc, la Cour d'appel, de façon discrétionnaire, a donc décidé a rejeté cette requête, alors que le monsieur Amoukou Belinga semble présenter toutes les garanties qui lui permettent d'avoir cette mise en liberté provisoire. Donc, je crois que notre code de procédure pénale est tout à fait clair là-dessus et notre justice, elle est souveraine.